Et bonsoir tout le monde. Attendez, hop, voilà. Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce point du soir. Et d'ailleurs, j'ai oublié de changer la couleur de lumière. Hop. Bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce point du soir sur la route du Rhum, destination Guadeloupe. Alors maintenant la réelle, puisque la virtuelle on l'a fini. On va faire le point sur la course, on va voir qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi du coup. Alors si je retrouve ma souris, où est ma souris? Elle est là. Attendez. Ah bah ma souris. Alors vous voyez, c'est bien d'avoir 4 écrans, mais Mais quand tu cherches ta souris, c'est un peu moins bien. Elle est là. C'est bon. C'est bon, elle est là. Donc, voilà. Je vous mets la cartographie avec les vents. Et on va voir du coup ce qui s'est passé sur... Let's go. Ah, attendez. Hop, j'ai juste oublié de faire un truc. Ouais, c'est sport maintenant. Hop là. Ok. Donc, on va voir ce qui s'est passé sur ces dernières heures de course. Et on commence tout de suite avec les ultimes. Avec l'approche du coup de Judith Again. Beaucoup de bateaux disent que le vent est en train de refuser, donc c'est très compliqué quand tu es au sud. Et vu les routages du nord, ça a l'air d'être assez compliqué au nord aussi, donc là c'est sûr que Judith Again aura besoin de réempaner. Et on voit qu'il continue son bord, donc je pense qu'il va continuer son bord jusqu'à par ici pour après remonter et finir. Alors certains vont me dire ouais c'est pas très intéressant, il reste plus qu'un bateau sur cette classe là, tu pourras la zapper. Non, parce que je continue jusqu'au dernier bateau. Je continue de suivre jusqu'au dernier bateau. Donc voilà, Use It Again. Dernière ultime encore en mer. Un peu un bateau historique, donc c'est important. Un passage de Ocean 50. Où bah, là, pareil, il reste plus qu'un bateau en mer, puisque Armel Trépon est arrivé cet après-midi, à 15h33. Oui, c'est ça. Non, 15h53, pardon. Donc il est arrivé, et il reste du coup plus que Gilles Lamiré qui est en mer, qui est encore à 377 000 de l'arrivée. Donc il va arriver cette nuit, quoi. Ça devrait arriver cette nuit sans trop de soucis. Cette nuit ou demain matin. Sans trop de soucis. Donc voilà. Plus la course en Ocean 50 est presque terminée, elle. Vraiment terminée. C'est-à-dire que tous les bateaux seront arrivés. Là, pas sûr que ça passe en un bord, à voir. Ah, le vent a l'air de refuser un peu ici, donc peut-être, mais à voir. À voir ce que ça va donner. Chez les IMOCA, les premiers sont arrivés, du coup. On en a parlé ce midi avec la victoire de Thomas Ruyant devant Charlie Dalin. Jeremy Bayou a fini troisième devant Kevin Escoffier qui a terminé aussi en quatrième position. Maxime Sorel vient de passer la tête à l'anglais. Pas la tête à l'anglais, mais Basse-Terre. Il arrive dans le canal des Saintes. Donc après, il y aura des bords à tirer pour remonter vers Pointe-à-Pitre. Il est suivi à distance par Paul Meillat. Et derrière, il y a Justine Métro qui vient de passer la tête à l'anglais. Et qui du coup commence le contournement de l'île de Guadeloupe. Et donc de passer sur la zone sous le vent. Passer la terre sous le vent. Plus loin, on retrouve Benjamin Dutreux qui devra arriver dans la nuit, 150 000. C'est pas très très loin. Isabelle Josque le suit, mais ça devrait passer. Et derrière, on a une belle bataille. Alors, on a Pip Air qui arrive à être devant Sébastien Marseille. Il y avait une petite bataille, mais elle a réussi à repasser devant. Je pense que Romain Tanazo va passer devant aussi parce qu'il est assez bien placé. Et par contre, la bataille entre Sébastien Marseille et Tanguy le Turquet. Tanguy qui a avoué que du coup il avait assisté à l'accouchement sur Skype, je crois, ou sur FaceTime, je sais plus. Enfin, non, je crois que c'est sur Skype, où il avait pu assister à l'accouchement en pleine mer. Enfin, c'est drôle, ça, c'est marrant. Et là, il a l'air d'être bien parti. Il a 15 nœuds, 15 nœuds 8. Il est bien parti pour rattraper Sébastien Marseille. Sachant que je pense qu'il est un peu mieux placé. Donc à voir. Ça va être cool pour. Si Tanguy il va finir premier non-foiler, c'est cool pour lui. Après, on retrouve d'autres bateaux. Le Gentoo Sailing Team. On retrouve Arnaud Boissière avec Samy Kaline. Et Benjamin Ferré qui, quand même, est pas très loin hein, des premiers non-foilers. Mais pour moi, il est moins bien placé quand même que Tanguy. Et ensuite, derrière, on retrouve Coram l'Épargne. Voilà, on va voir toujours le problème. Mais Coram l'Épargne qui repart vers le sud, qui n'y arrivera pas à y aller directement.
Donc il pourrait peut-être se faire dépasser par Giancarlo et par Yannick Bestaven, qui eux vont continuer tirer leur bord un peu plus vers le nord, je pense. D'après ce que je vois, ils tirent encore un peu leur bord vers le nord. Donc ça pourrait tout changer. Et derrière, on retrouve Conrad Coleman en 19e position, qui ferme la marche de ce petit paquet là. Et Conrad est trop loin de Tanguy pour l'inquiéter, je pense. Alan Roura, qui est 21e. Alan, je sais pas du tout quoi en penser. Je crois qu'il arrive pas avec ce bateau. Je crois qu'il n'y arrive pas. Et on a vu des images là où il n'arrive pas à faire. Enfin, le bateau en fond tout le temps. Je crois qu'il comprend pas ce bateau. Soit il comprend pas sur le bateau. Après, je me demande si ce bateau est vraiment bon. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Je me pose plein de questions. Mais Alan m'avait montré des belles choses. Donc, je sais pas du tout. Là, c'est un peu frustrant de le voir là. Parce que c'est pas un mauvais skipper, je pense. Mais je pense qu'il arrive pas avec ce bateau, quoi. On retrouve après Antoine Cornic, toujours à la bataille, et Boris Herman, qui a eu des avaries, donc c'est normal qu'il soit assez loin. Au nord, on a une petite bataille entre Louis Duc, même si Louis Duc a un problème, il a plus de Pi, je crois, ou de Janaker, je sais plus. Mais en tout cas, il est sous J2 maintenant, donc bon, ça va mettre très longtemps à arriver. Et donc ceux de devant vont s'échapper, hein. Ah non, finalement, il s'échappe pas autant que ça pour l'instant, mais. Il s'échappe pas autant que ça. Mais Louis va avoir du mal à suivre, quoi. Louis va avoir du mal à suivre. Sachant qu'ils sont obligés de remonter un peu vers le nord pour essayer de tirer le dernier bord. Et derrière, bon, on retrouve Samantha un petit peu esselée devant Zingzhou. Et derrière, Manuel Cousin à la bataille avec François Guiffan. Donc François Guiffan qui pourrait revenir parce que Manuel Cousin a empanné. Mais François Guiffan devrait empanner aussi. Et après, on retrouve du coup Rodolphe Sefo, esselé, tout comme Nicolas Rouguet. Et tout comme Oliver Here. Voilà. Coucou Mathis, comment tu vas? Donc les bateaux ici vont devoir réempanner. On voit que Nicolas Rouguet est déjà parti un peu vers le. Fait déjà une route un peu plus plein ouest pour essayer de pas avoir à rempanner, mais je pense qu'il aura quand même à rempanner. Et là, obligé. Et là, bah, ça dépendra en fait si le vent refuse ou adonne. Mais je pense qu'il va suivre la même trajectoire que ceux de devant, donc il devra réempanner par la suite. Et eux, bah, ça va être une bataille d'empannage là pour jusqu'à l'arrivée. Ah ouais, en fait, ça va, ça va, ça va. Je me suis bien reposé, donc ça va. Et donc, bah là, ouais, il y a une belle bataille d'empannage quand même là. Ah, zut. Il y a une belle bataille d'empannage devant. Ah, attendez, hop. Ici, là, il y a une belle bataille. Juste derrière, là, il y a une belle bataille d'empannage. Ça va se jouer à la stratégie. Mais voilà. On espère que Tanguy va réussir à passer. J'espère que Tanguy va réussir à passer devant Sébastien Marseille. Ça serait plutôt cool, ce serait plutôt pas mal. Mais bon, comme il a dit, son premier objectif, c'est de finir. D'abord, bravo Thomas pour cette belle victoire. Ah oui, non, mais Thomas a eu une très belle victoire, ça c'est clair. Et surtout, bravo Charlie pour cette très belle deuxième place quand même. Après avoir mené quand même 61% du temps, je crois. Donc très belle deuxième place. En classe 40 maintenant. En classe 40, Johan Richomme toujours largement en tête. Il y a plus moyen de revenir. Là, on a vu j'ai vu une vidéo de Johan Richomme qui a quand même fait une très belle course. Ouais, c'est clair. Il a fait une très très belle course. Johan Richomme qui est largement en tête. J'ai vu une vidéo de Johan Richomme là sur son bateau. Oh, c'est une fusée le truc. C'est une fusée son classe 40. Ça fuse mais à une vitesse. Oh, j'étais là, moi, de what? C'est du classe 40 ça? On croirait une Limoca limite. Ça fuse. Et quand on regarde, il est au sein de la flotte IMOCA, hein. Quand tu regardes, il est dans le lot des IMOCA, quoi. Donc, franchement, c'est c'est énorme. En deuxième position, on retrouve Corentin Douguet, suivi par Ambrodio Beccaria. Belle bataille quand même pour la deuxième place. Et bah, il y a quand même des gens qui vont essayer de venir se mêler à la bataille pour la deuxième place. Comme Simon Coster, qui est pas si loin que ça. Comme Luc Berry, qui est pas très loin non plus. Alors, un peu plus loin, donc ça va être un peu plus compliqué quand même.
Xavier Macaire. Bon, faut pas oublier que Xavier a eu des grosses avaries. Antoine Carpentier et Alberto Bona. Ouais, là, par contre, ouais, non, finalement, je pense que le seul qui pourrait venir, ce sera à peu près Simon Coster. Derrière, c'est un peu loin. Après, on sait jamais. On sait jamais, tout peut arriver. On le sait. Et derrière, on retrouve tout ce paquet qui est emmené par Martin Le Pape et qui est clôturé par Pierre Cazenave-Perret. Avec un bateau qui arrive du nord, Andrea Fornaro. Donc tout ça, ça va devoir réempanner hein, pour aller vers l'ouest-nord-ouest. Puis réempanner par la suite, parce que là, ça passera jamais en route directe. Et derrière, on retrouve Ambrogio Beccari, Kenny Piprol, pardon. Kenny Piprol, tout derrière, qui tente de s'accrocher, et qui pourra pas revenir, c'est quasiment sûr, mais qui va tenter de filer vers l'arrivée quand même, hein, et de finir au moins cette course. Et au nord, on a un bateau qui a refait demi-tour, Donald Alexander, à croire qu'il veut éviter le coup de vent, alors que Hervé Thomas, lui, il va. Objectif, rentrer dans les alizés par la suite. Voilà. Eux, vraiment, l'objectif, c'est de trouver un passage pour aller dans les alizés. Et eux, ça va jouer un empannage pour redescendre. Voilà, Mathis qui vient de dire. J'attendais qu'il le dise. Hein, voilà, il dit bravo à Jamy. C'est vrai qu'il a fait une très belle course voilà, avec un nouveau bateau. J'aurais pas pensé qu'il allait autant performer sur une première course. Donc voilà. Mais j'ai hâte de voir Apivia 2. Voilà. Parce qu'Apivia 2, ça risque d'être une fusée. Comme souvent les bateaux de Charlie. On passe chez les Rhum Multi. Gilles Colombier est en tête. Suivi par Roland Jourdain en deuxième position. Loïc Escoffier troisième. Belle bataille quand même sur le podium. Il y a une très belle bataille. En tête, Jess a quand même une belle bataille. Enfin, Gilles Bucknott a une belle avance. Mais la deuxième et la troisième place, c'est pas joué. Roland Jourdain est bien à la bataille avec Loïc Escoffier. Donc ça va être très intéressant. Et derrière, ça peut toujours revenir hein, entre Alvar Mabir et Marc Guimau, même si la ligne d'arrivée n'est plus très loin. Hein. Pour le premier, elle est à 833 000. Gwen Chaplin est un peu plus loin, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Et après, on retrouve les trimarans qui reviennent pleine balle derrière. Le groupe des trois, là. Pierre 2, qui avance très bien. Je pensais pas qu'il allait aussi bien avancer. Philippe Poupon à 15 nœuds. Ça bombarde sur Flo. Et Fabrice Payen à 12 nœuds. Et donc du groupe de l'Est. Et ensuite, derrière, on retrouve les vieux bateaux avec Thomas Lurton, Charlie Capel, Christophe Beaugrand et enfin Laurent Etemer. Donc là, le groupe des vieux trimarans qui se fait. Non, c'est normal qu'il se fasse distancer. Il me manquait Saint-Pierre comme une. Mais non. Mais non, t'inquiète pas. Et donc voilà. Donc Mathis vient de me dire que Apivia 1 allait manquer. Bah non, en fait. Si le 2 est meilleur, tant mieux. Et il sera meilleur. Donc voilà la physionomie actuellement de la course en rhum multi, pardon. J'ai du mal ce soir. En rhum multi, ça va être des batailles d'empannage pour aller jusqu'à Pointe-à-Pitre. On passe maintenant en rhum mono. Allez, c'est parti. Enfin, des batailles de positionnement surtout. En rhum mono, malheureusement, ce soir, nous n'aurons pas de position de critère 8, puisqu'il est marqué non localisé. Donc, Jean-Pierre Dick est toujours en tête, largement en tête, devant Catherine Chapeau, même si Catherine tente une option, mais elle est contrôlée, donc ça ne sera pas possible. Je pense que Wilfried est juste derrière, en vrai, enfin, et troisième. Voilà, Catherine Chabot qui a aussi des problèmes de positionnement d'ailleurs. Hein. Catherine Chabot qui a aussi des problèmes de positionnement. Alors, hop, on va essayer de positionner. Alors, Catherine qui réapparaît. Voilà. Alors, ouais, on est à la position. Bah, le problème, c'est qu'on est à la position de ce matin, donc ça sert à rien. On est à la position. En fait, j'ai pas Charles II avec la poupe dans l'eau lors de l'arrivée. Aïe, aïe. Donc, on n'aura pas la position de critère, parce que critère, la dernière position c'est de connu, c'est ce matin. Donc, malheureusement, on verra pas où est-ce qu'il est. Mais du coup, je pense qu'il est troisième toujours. Il avait une centaine de milles d'avance
sur Willy Bissint. Donc il est toujours troisième. Elora quatrième, suivi par Olivier Mengern, Gilles Colubi cinquième. Belle bataille entre les deux là, ça va se jouer. C'est serré. C'est assez serré, hein, on voit 834 et 898. Guy Pronier sur son bateau de croisière en sixième position. Suivi par Arnaud Perranin sur son Penduic 3 en septième position. Huitième position pour Fayoche, un beau bateau classique. Un beau bateau classique en huitième position qui est ici. En neuvième position, Fabio Gennari sur Belladonna Race for Pure Ocean. SOS Pare-Brise, Daniel Escalar qui est passé devant JSB Déménagement en dixième position juste ici. Mais JSB Déménagement tente une option, Jean-Sébastien Biard tente une option un peu plus à l'est. On verra ce que ça donne. Là, c'est au jeu des options que ça va se jouer. L'objectif pour tous, là, ça va être de descendre. De toute façon, ils vont pas pouvoir aller en route directe, ils vont faire une descente vers le sud. Savoir s'ils vont jouer à un ou deux empannages. Est-ce qu'ils vont faire ça, ça et ça, donc deux empannages. Ou est-ce qu'ils vont faire plein de petits empannages pour aller vers la Guadeloupe. On verra. Sachant que certains bateaux sont quand même assez compliqués à manœuvrer, comme Critère par exemple. Donc je pense plutôt que ça va jouer à un empannage, enfin à deux empannages du coup. Mais après, le problème en jouant à deux empannages, c'est qu'on risque de rater le cadre et de faire trop de route. Donc à voir ce que ça va donner. Mais ça va être passionnant à suivre, voilà. Et bah du coup, on a fini le point d'aujourd'hui sur la route du Rhum, voilà. Alors, j'ai passé une bonne nuit. J'ai passé une très bonne nuit. J'ai bien dormi. J'ai dormi, voilà, pour ceux qui ont suivi mon arrivée sur la route du Rhum de Sail Away. J'ai dormi, du coup, jusqu'à midi ce matin. Enfin, je me suis réveillé, je suis venu faire le point de midi. Voilà. C'est pour ça, de toute façon, vous avez vu que j'avais les petits yeux, j'étais pas réveillé. Donc voilà. En fait, tu peux me faire une petite faveur. Oula, attention. Mais en tout cas, voilà, le point sur la course est fini. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, à commenter et à partager. Et si vous êtes surpris à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch aussi, les points vont durer jusqu'à... Peut-être que quand il restera 3 bateaux en mer, on fera un point par jour. J'arrêterai peut-être de faire 2 points par jour. Mais tant qu'il reste encore... autant de bateaux, on fera encore 2 points par jour, parce que c'est important de suivre tous ces bateaux, voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et à la prochaine. Tchuss YouTube. Enlève ton drapeau. Je t'en conjure. Non. Je n'enlèverai pas. Alors, lui là, non. Voilà, là, lui là, non. Et lui là derrière, même pas en rêve. Bon, même si demain, juste là. Là sur le côté, vous aurez une petite déco là demain. Normalement. Juste là, là. Là, là. Enfin, les bateaux, ils vont venir juste par là. On les verra moins, mais bon. Ça va être pour un mois, quoi. Du premier jusqu'au dernier. C'est ça. On suit du premier au dernier. Ça va être pour un mois et demi. On va enlever les bateaux, on va les mettre par là. Et il y aura un petit truc en plus. Alors, je pense que vous doutez un peu de ce que ce sera. Mais bon. Du coup, ouais, YouTube, vous le verrez. Pas au point du matin, mais. Pas au point du midi, mais au point du soir, vous verrez. Vous verrez. Pas comme les médias. Exactement. Exactement. Du coup, voilà. Et bah, du coup, on va cesser là-dessus. Même Twitch, on va cesser là-dessus. C'était le petit point du soir. Vous savez que là, je fais des courts streams. Mais les streams normaux vont reprendre jeudi soir. Regardez, le planning a été mis à jour. Les streams normaux reprennent jeudi soir. Jeudi soir, on va faire du farming en solo à partir de 17h. Vendredi soir, on fait du F1 22 en mode My Team avec Nicolas Chauvin. Et samedi soir, on fait du farming en multi. Et la semaine d'après, on reprendra les streams avec le tour du duché, le F1 Manager, enfin voilà. On va reprendre les streams normaux. On va aussi faire un stream maquette. Voilà pour ceux que ça intéresse. On va faire un stream maquette. Je vais vous monter des maquettes que j'ai. En plus, j'en ai retrouvé une. Attendez, je vais la chercher. Je suis arrivé à 10 000 sur 67 000 en Ocean 50. Oh, pas mal. Attendez, je vais chercher un truc.
Bon, j'ai pas la maquette de SVR, elle est dans ma chambre, mais je peux pas la. Mais non, c'est les maquettes de course. Alors, attendez, je vais vous mettre en face cam. Hop. Alors, celle-là, voilà, déjà. La mode module création. Voilà, si vous voyez. Avec, voilà, tout à monter, quoi. Enfin, c'est des maquettes en carte de Sobot, hein, mais bon. Voilà. Alors, celle-là, elle était pas. Oui, moi aussi, j'ai fait un petit don pour avoir la maquette. Alors, ça, c'était pas cher. C'était 2 euros, je crois. Donc, c'était pas cher. Donc, voilà la maquette. La maquette de la mode module création. Et alors, ça, c'est collector. Ça, c'est collector. Alors, j'ai la maquette de SVR, mais qui est dans ma chambre. Là, c'est vrai que je l'ai pas ramenée. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est collector. Je savais même plus que je savais même pas que je l'avais. Et je l'ai jamais montée. Elle doit avoir. Elle a quel âge celle-là? Elle date minimum euh, d'avant 2016. Voilà. Elle date de minimum avant 2016. Enfin 2017. Parce qu'en 2017, bah, il a fait le Vendée Globe 2016-2017 avec ce bateau-là. Enfin, il a fait. Il s'est tapé un chalutier avec ce bateau-là. Un cargo avec ce bateau-là. Mais non, non, c'était sur. Non, c'est sur le 2012 qu'il s'est tapé un bateau. 2016, il a fini. Je sais même plus. Je sais plus. J'ai un doute. Mais je l'avais eu à la Jacques Vabre. Je l'avais eu à la Jacques Vabre, je crois. Attendez, je regarde. S'il y a marqué quelque chose. Mais je l'avais eu à une Jacques Vabre. Oui, en 2016, il a fini. Bah, je me rappelle plus. Je sais qu'il y a une. Donc, c'est 2012 où il a tapé un. Il a tapé un bateau. Et oui. Regardez. Alors, en fait, ça date, si regardez, on voit encore avec. C'était encore l'ancien roof à l'époque. C'était le petit roof qu'avait fait Jérémy Bayou. Justement. Donc, voilà. Donc, ça, on le fera en stream aussi. Je vais le mettre là. Ça, on le montrera en stream. Je sais pas comment je vais mettre. Je vais faire mon setup, mais on le fera en stream. Oui, 2012 par un bateau de pêche. Ouais. Mais ouais, ça, je sais pas comment je ferai mon setup, mais on le montrera en stream. Et on montrera la maquette de SVR aussi qui est dans ma chambre. Faut que je la ramène et voilà, on fera ça. Et du coup, voilà. Bon, du coup, on va se laisser là-dessus, les gens. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. À demain midi pour le point de midi. Et à. Bah, tu n'as pas eu la maquette classe 40, Crédit Mutuel? Non, j'ai pas été à la chercher. J'ai pas été à la chercher. Et pareil, j'en prends une l'année prochaine du nouveau. Ah. Et normalement, alors j'en ai une dans ma chambre, j'ai une maquette de l'Imoca Safran. Faudrait que je la ramène en vrai. J'ai une maquette de l'Imoca Safran, bah, qui est déjà montée, hein, mais faudrait que je la ramène. L'Imoca Safran de 2008. J'avais dû l'avoir bah, juste avant qu'ils vendent le bateau. Donc 2000. Je ne sais plus. Donc voilà. Bah du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Bon courage pour ceux qui taffent demain. Bon repos sur la repos. On se retrouve demain midi pour le point de midi. Et sinon, bah, demain soir à 20h30, comme aujourd'hui, pour le point de 20h30. Voilà, je vous fais des gros bisous, bonne soirée, bonne nuit. Et à demain. Tchuss, des bisous. Et des bisous, Mathis.